vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour la clôture du budget du mois de mai. Alors désolée pour ma tête, hein, mais j'ai fait du sport etc. Et donc du coup je viens d'aller me doucher. Enfin bon bref, vous n'avez pas besoin de savoir tous les détails. Ici on se retrouve donc pour la clôture du mois de mai. Alors derrière je vous ai préparé donc le budget que je fais avec le support Google Sheet. Comme ça vous allez voir comment je fais ma clôture. Vous allez voir les vrais chiffres cette fois-ci. Donc on me l'a beaucoup demandé. Alors pas pour voir mes vrais chiffres, mais surtout pour voir un petit peu comment je m'organise à la fin du mois, etc. C'était vraiment une demande que j'avais eue de pas mal d'entre vous. Et donc là je me suis dit que j'allais vraiment vous montrer une clôture complète et pas seulement la clôture des enveloppes. Alors évidemment on va clôturer les enveloppes, ça c'est sûr et certain. On va regarder le petit porte-monnaie etc. On va vraiment regarder partout. On va faire la clôture la plus complète possible. Vous allez également voir ce qui reste sur mon compte bancaire, cette fois-ci sans tabou et sans chichi. Je vous montre. Alors ce ne sera peut-être pas tous les mois comme ça, mais je voulais vraiment vous montrer en fait tout simplement comment je m'organise jusqu'à la fin du mois. Donc on va d'abord se pencher sur mon portefeuille et sur le petit porte-monnaie. On va donc faire nos petits trucs comme ça ensemble. Et après on regardera sur l'ordinateur. Et puis après ça je vous reprendrai face caméra. Allez là c'est parti. On va déjà se pencher sur le bureau où je vais vous montrer comment donc je fais vraiment ma clôture complète au niveau du portefeuille, au niveau du porte-monnaie etc. On va voir un petit peu ce qui restait. Et puis on ira voir directement sur le tableau. Allez c'est parti, let's go, on y va, on se penche sur le bureau. Donc voilà ici le porte-monnaie. Alors le porte-monnaie par rapport à la vidéo de dimanche, il n'y avait rien de plus, là tout était bien vide. Donc là il n'y avait pas de grande surprise. Alors par contre ici au niveau de la monnaie, on va donc venir voir. Ici il me reste de la petite monnaie comme ceci. Et donc ça sans plus attendre, qu'est-ce qu'on fait? Tout est vide ici. On va donc venir mettre ça dans la tirelire. Donc il n'y a pas de pièces de 2, il n'y a pas de pièces de 1. Ce ne sont que des petites pièces. Et donc les petites pièces, on va venir les mettre ici. Alors ici j'ai donc 16,64 €. On va donc venir ajouter tout ce qui est là dans la tirelire. Et donc ici on arrive à un montant total de 19,54 €. C'est déjà vraiment très bien. C'est même pas mal du tout. Donc maintenant on va se pencher sur l'ordinateur. Et je vais un petit peu vous montrer comment ça se passe au niveau du tableau et de ma clôture complète. Alors donc ici voilà mon tableau comme je l'avais fait avec vous en début de mois si vous vous rappelez. Bon ici on va arriver dans la case qui est juste ici au niveau de la vue d'ensemble. Au niveau des revenus, donc on avait prévu un budget de 3500. Alors j'avais oublié que mon mari allait avoir des rentrées supplémentaires. Et moi aussi par la même occasion. Et donc du coup on est monté à 3980 €. Donc ici j'ai bien mis au niveau des revenus les 3980 qui sont donc juste ici. Alors au niveau de l'électricité j'ai bien payé les 100 €, ça y a pas de souci. Au niveau du gaz j'ai payé 122,88 € par rapport aux 100 € qui étaient prévus. Alors moi ce que je fais à chaque fois à la fin du mois, c'est que je viens mettre des couleurs si j'ai dépassé ou si le budget était correct. Ensuite au niveau des assurances j'avais prévu 150, j'ai payé 150, pas de souci. Au niveau du téléphone portable, j'avais prévu 45 €, j'ai payé 44,05 €. Au niveau de l'abonnement internet, j'avais prévu 43 €, j'ai payé 45 €. Au niveau du syndicat, 19,60 €, c'est bien 19 €, ça c'est bon. La mutuelle, c'était bien 42, donc pas de souci. Cadeau, à la place de 150 prévu, j'ai payé 122,30 €, enfin j'ai payé, c'est mon mari qui peut faire pour la fête de mère, donc voilà. Facture, en plus, à la place de 150 prévu, j'ai payé 102 €. Alors, je rappelle ici que ces petites factures, c'est quoi? C'est l'hôpital, etc. C'est des petites choses qu'on a en plus. Au niveau de la tondeuse, ça je vous avais expliqué qu'on avait eu un problème qui n'était pas prévu et donc du coup on a payé 91 €, soit 91 €. Donc ici, en facture, à la place de 799,60 €, on a payé 839,03 €. Ici, sur la vue d'ensemble, vous ne devez rien noter, ça se remet tout seul, j'insiste bien. Pour la maison, donc ça c'était bon, le montant était correct. Ensuite, ici au niveau des dépenses, c'est ici que ça devient assez intéressant, mais on passera aux dépenses juste après si vous voulez bien, on va aller directement au niveau des épargnes. J'avais prévu 30 € pour le fonds de secours, je n'ai mis que 20. J'avais prévu 228,40 € pour les vacances, j'ai mis 400.
On a un projet en plus dont je vous parlerai bientôt ou pas, je sais pas, on verra bien, mais je vous expliquerai sûrement comment ça va se passer avec le budget du mois de septembre parce qu'il y a des choses qui vont changer. Là, j'ai mis 150 €. Et pour les vacances de nos filles, donc vous savez qu'elles sont ici, je leur ai donné 200 €. Donc, alors, ici, au niveau des dépenses, donc de ce tableau-là, dans cette colonne-là, la colonne actuelle, vous n'avez rien à encoder directement dans le tableau. Vous devez, vous, ici, encoder dans le suivi des transactions. Donc, vous saviez, je vous avais dit au début du mois que j'avais déjà été chez Carrefour, j'avais fait 115,26 € de dépenses. Ensuite, Lotto 2,50 €, Animal Confort, ça c'est les croquettes des animaux, 60,90 €. Medina Market, 31,12 €, c'est pour l'épicerie. Pour la viande, 37,80 €. Ensuite, j'avais donc fait ici mes retraits pour mes enveloppes. Donc, j'ai bien noté que c'était enveloppe et le montant que j'avais mis dedans avec les catégories dans lesquelles ça allait. Ensuite, au niveau de l'épicerie, oui, j'ai pas mis les dates parce que, bah voilà, moi ça ne me sert pas, mais vous pouvez introduire les dates sans problème. Au niveau de l'épicerie, je suis allée au Carrefour et j'ai dépensé 21,21 €. Essence pour les 2 voitures, 128,65 €. Alors, quand vous allez encoder ici vos dépenses, alors je ne vais pas toutes les lire, hein, elles sont ici, j'ai pris un fond de teint sur Amazon, on est allé au Carrefour, j'ai pris de la viande, on a fait une sortie, ça c'était à la piscine, d'ailleurs j'aurais pu l'encoder, comme ça on sait ce que c'est, voilà. On a été manger un tacos, on a été au Carrefour, enfin voilà, on a vraiment ici plein de petites dépenses comme ça. Et en fait, toutes les dépenses que vous voyez ici, elles sont à condition que vous reprenez bien la bonne catégorie ici. Donc, pour encoder, il suffit tout simplement de venir choisir la dépense. Par exemple, parking. Je n'ai pas payé de parking, mais bon, vous pouvez très bien mettre, je sais pas, j'avais été à l'aéroport, mais je n'ai pas payé de parking. Aéroport, j'avance 9 €. Et ça va se répercuter automatiquement dans le tableau juste au-dessus. Je vais l'enlever parce que c'est vrai. Et donc, du coup, toutes mes sommes se sont répercutées ici. Alors, pour le drive, j'avais prévu 250 €, j'ai payé 245,72 €, donc j'ai une différence de 4,28 €. Donc, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas dépassé. C'est pour ça que je mets moi en rouge et en vert. Ensuite, pour la viande, là par contre, j'ai dépassé de 14 centimes. Pas bien grave. Le parking, là, j'ai rien mis. Le divers, j'ai dépensé 69,50 € sur les 80 prévus. La beauté, j'ai dépensé 57,98 € au lieu de 80 €. La santé, là les 80 on les avait pris. L'école, pareil. Les animaux, 250 €, j'ai mis 140 €. Donc j'avais 9,10 € de différence. Le carburant, là par contre, j'ai dépassé de 26,65 €. Cadeau, là je n'avais rien pris. J'ai pris dans l'autre partie qui était donc juste ici. Et ensuite, sortie, qui n'était une dépense pas prévue. Et donc, du coup, là, j'ai dépensé 76,90 €. Donc, si on va maintenant dans ma vue d'ensemble, il me reste donc 58,85 € et c'est le bon montant que j'ai sur mon compte bancaire. Je vous montrerai ça juste après quand je vous aurai repris face caméra. Donc voilà un petit peu moi comment je fais ma clôture du mois et c'est vraiment très très important pour moi d'avoir ce code couleur. Donc voilà ici les amis pour ma clôture, donc voilà comment je m'organise. Alors comme je vous avais expliqué, lorsque j'établis mon budget début du mois, je vais vraiment à chaque fois niveler par le bas. Donc là vous avez vu que j'avais 400,80 € de plus que ce que j'avais prévu, ce qui arrive quand même très souvent, donc j'essaye vraiment de niveler vers le bas pour pouvoir justement avoir une belle surprise dans le courant du mois. Donc c'est ça aussi, parfois je reçois des petits commentaires me disant bah oui mais comment tu fais, t'avais prévu autant et puis tu fais autant, et donc du coup c'est ça que je voulais vous montrer. C'est vraiment très important pour moi de prendre vraiment la base de la base, comme ça voilà je n'ai pas de mauvaise surprise, mais après je peux quand même mettre de l'argent de côté. Alors c'est vrai que vous ne voyez pas l'argent que je mets de côté, bah tout simplement pourquoi, parce que vous avez vu là ça a été vraiment différent de d'habitude, à savoir que bah, là il y avait 400 et des euros en plus, donc du coup j'ai pu mettre de l'argent en épargne et donc ça c'était vraiment très très chouette. Alors je voulais également vous montrer que le montant qui reste sur le tableau, donc les 58,25 €, 85, je ne sais plus, enfin bref, c'est quelques centimes.
je vais pas vous montrer parce que je viens de me rendre compte, en fait je voulais vous montrer mon compte parce que c'est exactement la même chose, mais il y a mon numéro de compte juste au dessus donc et mon nom, donc c'est pas du tout la bonne idée. Mais en tout cas mon solde disponible, j'ai là l'application de la banque qui est juste là, c'est le bon montant. Donc voilà, alors il se peut que parfois vous ayez une petite différence au niveau des centimes. Alors ça, vérifiez toujours bien parce qu'il se peut que ce soit une faute de frappe, soit des frais. Parfois il y a des petits frais qui s'ajoutent sur votre compte bancaire et que vous n'avez pas spécialement reporté dans votre tableau, donc il se peut qu'il y ait une petite différence à ce niveau là. Alors ce que je fais moi quand ça arrive, c'est que je remets un onglet mise à niveau dans l'onglet des factures, donc je mets mise à niveau et alors je m'arrange pour que le solde soit le même. C'est juste parfois des petits centimes qui ont été oubliés par-ci par-là, et donc c'est vraiment très important de refaire cette mise à niveau pour que vos soldes correspondent. Donc voilà, moi ici pour la clôture de mon mois, vous avez vu, il me reste 58 €. On va toucher normalement d'ici 2 jours je pense, grand maximum, donc on a largement assez. Il y a de l'essence dans les voitures, on a à manger, tout est payé. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Le jour avant qu'on touche, donc moi je reçois toujours une notification quand on va avoir nos salaires. En fait, je retransfère directement sur le compte épargne le montant qu'il reste. Si maintenant je ne le fais pas, dans les rentrées, je vais mettre un petit onglet report du mois précédent et je vais mettre le montant que j'ai reporté donc sur le mois d'après au niveau des rentrées. Donc voilà un petit peu pour mes explications concernant la clôture de notre budget. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être inspiré, vous aura montré un petit peu plus comment on se sert du tableau Google Sheet. Donc il est toujours disponible sur ma boutique, donc si vous le voulez, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique. J'espère évidemment que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de les lire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!